La Terre, il est parfois difficile de croire qu'elle est en danger, mais le péril est réel et porte le nom de changement climatique. À l'origine des changements climatiques, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Ils sont naturellement présents depuis toujours et jouent le rôle de régulateur pour notre planète. Ils retiennent la chaleur du Soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans les gaz à effet de serre, il ferait très froid, soit environ moins 18 degrés. Les activités humaines ont provoqué l'augmentation accélérée des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, et la couche est devenue de plus en plus dense, formant un manteau autour de la Terre qui retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. Selon les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés peuvent vous paraître insignifiants, mais détrompez-vous. Entre la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la température de la Terre a augmenté de 5 degrés. Plus l'on se déplace vers le nord, plus l'effet de réchauffement des changements climatiques se fait sentir. Au Canada, les scientifiques estiment qu'en moyenne, nos températures se réchauffent 2 fois plus vite que ce que l'on observe partout ailleurs sur la planète. Ce taux de réchauffement est encore plus marqué dans l'extrême arctique. Quelles sont les conséquences des changements climatiques? Pour éviter de telles situations catastrophiques, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons optimiser la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Au même moment, il faut amorcer cette période de transition énergétique et continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie et les biocarburants. Mais aussi lutter contre la déforestation en se questionnant sur la provenance du papier que nous utilisons. Nous devons encourager la rénovation des immeubles et la construction de bâtiments éco-énergétiques. Également, privilégier les transports en commun et le covoiturage. Nous pouvons aussi limiter le gaspillage dans la vie quotidienne. Eau, énergie, déchets ménagers, commerciaux et industriels. Enfin, nous devons nous adapter aux changements climatiques ou mieux encore, trouver des solutions pour réduire les gaz à effet de serre. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre les changements climatiques.